la partie méridionale de la Grèce est une presqu'île, le Péloponnèse. Elle est rattachée au continent européen par l'isthme de Corinthe, une langue de terre de quelques 2 km de largeur. Depuis la fin du XIXe siècle, cet isthme est percé d'un imposant canal aux parois abruptes qui évite aux navires un circuit de près de 400 km autour de Péloponnèse. À l'époque apostolique, il n'y avait pas de canal, mais un genre de route pavée, le Delcos, où les bateaux, beaucoup plus petits que de nos jours, étaient hissés par une sorte de chariot, puis traînés par des bêtes de somme ou des esclaves sur 2 km de l'isthme. Un commerce florissant dont Corinthe tirait d'appréciables ressources. De par sa position stratégique, cette cité dominait tout le trafic maritime de la Grèce. C'était donc une ville de négoce et de luxe. Aussi fallait-il avoir une bourse bien garnie pour se rendre à Corinthe, d'où cette locution proverbiale du monde antique « Ne monte à Corinthe qui veut ». Or, c'est dans cette capitale de la luxure et du vice que Dieu conduisit son serviteur à fonder une église. Une église qui fera parler d'elle puisqu'elle causera beaucoup de soucis à l'apôtre. Mais une église privilégiée, édifiée par les soins de Paul et de ses collaborateurs, non pas sur la sagesse humaine, mais sur le message de la croix de Christ, ce qu'il rappellera lui-même. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu.